Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022. Vous savez quel est le signe concerné parce que je vous l'aurais mis en barre d'infos et vous avez cliqué exprès pour ce signe sur la vidéo. Moi je vais tirer ici, il me reste tout ça à réaliser en lecture intuitive. Alors je vais tirer tout de suite et je regarde pas et je prends les poissons. Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite la lecture intuitive pour le mois de novembre. Ici les poissons, je vous mets sur le central pour voir un petit peu les jeux utilisés pour la lecture. Il n'y a pas grand chose qui change, comme vous le savez j'utilise pratiquement que des tarots. Donc on va voir un petit peu ici ce qui parle pour vous. Avec les arcanes majeures, ici on a l'impératrice, super, on prend soin de soi. On ira voir le général, avec ici on a le 3 d'épée. Bon alors on est tristoun les poissons. On partira sur le professionnel, le cavalier de coupe, où on aime, on kiffe ce qu'on fait en ce moment. Le sentimental, on ira voir avec l'amour à mort, avec l'évolution. Si j'ai besoin de recouvrir, je couvrirai ici avec un autre tarot qui est à l'envers. Et on avait la reine d'épée, si je crois bien. Tranchante, très autoritaire. Message conseil de fin ici avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On a l'unité, l'archange Sandalphon. Et on ira voir aussi murmure de nos anges. Ne pense pas trop, sens la joie, l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Allez, on y va les poissons. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à tous les poissons de la planète. Faites preuve de discernement. Faites entrer uniquement les messages qui rentrent sur votre chemin de vie. Et surtout, ne forcez pas la lecture. C'est super important. N'hésitez pas, si vous voyez que ça ne rentre pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Allez, on y va les poissons. On va regarder tout de suite avec les arcanes majeures. On y va. Allez, tarot. Oh, je vous ai pas tiré votre breloque. Bon, on y va tout de suite, les petites breloques, ici, les poissons. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Je regarde pas, ça fait du bruit. Hop. Et on a... Oh, bonjour, petit éléphant. La force, la santé. Waouh, super. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal ici, les poissons. Allez, on y va, poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Je vous remets sur le central. Allez, on a quoi pour vous les poissons? Est-ce que vous êtes assez bien là? Ouais, voilà. Allez, poissons, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous? Poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce que c'est qui bouge comme ça? Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de novembre 2022. Si vous ne connaissez pas la chaîne, bienvenue tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et mettez des petits commentaires, ça intéresse toujours. Allez, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va approfondir ici dans un premier temps avec que les arcanes majeures du tarot, que je vais associer au dos de deck et ça va être la toile de fond de ce qui va vous accompagner pour le mois de novembre. Allez, poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. Et j'ai ça pour vous, les poissons. Allez, on a quoi ici en carte? L'ermite. Ok. Ouh là là, la tour. Bon, ici, les poissons, j'ai le sentiment qu'il y a une situation ici qui a besoin d'être conscientisée par l'intérieur. Je m'explique. Ici, la carte de l'ermite, on a besoin de se recentrer. Travail d'introspection, travail de recentrage. On a besoin de comprendre certaines choses par rapport à une situation imprévue qui vient à vous au mois de novembre, ici, les poissons. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas sur votre chemin de vie et qui vient vous demander ici de devoir vous recentrer ici. Peut-être pour mieux comprendre les choses, pour mieux déchiffrer ce qui est en train de se passer. Je vais regarder ce qu'on a derrière. Qu'est-ce qui s'annonce? Yes, le magicien, la grande prêtresse, la tempérance, le pendu et les amoureux. Ok, bon, cet imprévu ici, les poissons, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Généralement, quand on a la carte de la tour, c'est un petit peu perturbant. Surtout ici, avec la carte de l'ermite, ça annonce qu'il y a besoin de maturer les choses, de comprendre des choses et de déchiffrer certaines choses. Mais ce qu'il y a de très important et bénéfique, c'est qu'on a la carte du magicien juste derrière cette situation imprévue ici. Carte du magicien, c'est
il y a quelque chose dont vous ne maîtrisez pas qui arrive pour vous, qui vous demande de vous recentrer ici. Et là, vous allez comprendre ici que en fait, c'était exactement ce qu'il vous fallait. Parce que le magicien, lui, il accomplit tout ce dont il n'a jamais réussi à faire auparavant. C'est tout ce qu'il entreprend fonctionne de manière inattendue, en fait. Et là, on a la grande prêtresse. Il y a besoin ici pour vous, les poissons, au mois de novembre, j'ai le sentiment de faire les choses pour vous. Pour votre confort intérieur. Parce qu'on a une grande prêtresse. Donc, on est quand même dans les intuitions, on est dans la douceur, on est dans les secrets, on aura les choses qu'on ne doit pas forcément divulguer, et la tempérance qui vous apporte un bien-être. Et on a justement le pendu derrière, donc un sentiment de pause à nouveau. Sentiment de pause comme la carte de l'ermite, mais la carte du pendu, elle ne vous dit pas qu'il faut travailler sur soi. La carte du pendu, ici, elle vous suggère ici de voir les choses différemment. Et puis j'ai vu que d'ailleurs on a la carte du fou, donc l'innocence, les choses un petit peu qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc il y a un sentiment ici de, il se passe quelque chose que j'ai pas forcément souhaité, mais qui est bénéfique ici et qui va vous demander de vous recentrer sur vous ici les poissons. C'est très important cette précision de vous centrer et de voir vos priorités. Allez, on y va. Reine d'épée, 8 de bâton. Reine d'épée, elle est tranchante, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce que j'avais coupé, je crois, avec un tarot. Il y avait la reine d'épée qui était ressortie. La reine d'épée, elle est assez autoritaire. Elle est froide, elle tranche net. Allez, on y va. Pour le général, ici, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Général pour le mois de novembre 2022. Allez, poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On regarde ce qu'on a pour vous. Poissons. Mois de novembre. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez, les poissons, ce mois de novembre. Allez, poissons, on entre dans quoi? Les poissons, on entre en quelle énergie? Poissons, novembre, signe solaire, ascendant lunaire. Mi-novembre, on a quoi mi-novembre? Solaire, ascendant lunaire. Fin novembre et carte bonus. Carte bonus, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, je vais vous expliquer exactement à quoi ça correspond tout ça. En dos de deck, on a quoi ici, les poissons? On a, ok, le 4 de denier. Le 4 de denier, on protège ses biens. Le 4 de denier, on fait attention à ses finances. On gère les choses de manière très assidue et on ne fait pas n'importe quoi. Je vais vous relever un petit peu parce que je crois que vous n'allez pas voir toutes les cartes. Hop là, j'ai l'impression que ça a des bugs avec la vidéo, c'est bizarre. Des bugs avec l'écran. Bon, allez. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Donc, les 3 cartes du bas, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez ici, les poissons, au mois de novembre. Les 2 du milieu, c'est mi-novembre. Ici, c'est fin novembre. Carte bonus. D'accord? C'est celle qui s'appuie sur toutes les énergies. Allez, ici, on y va. Hop. C'est parti. Alors, dans quelle énergie vous entrez ici, les poissons? Ok, 10 de denier. Bon, on est bien financièrement ici, les poissons. Putain, 10 de coupe. Bon, vous entrez avec 2 10. Les amoureux. Je vais tout retourner parce que on est pas mal confortable ici. Hein. 9 de denier, la foi. Waouh, la justice et la carte bonus. Moi, mais c'est un magnifique tirage. 2 de bâton. Incroyable. On regarde ce qu'il y a derrière. Reine d'épée, à nouveau la reine d'épée. 7 d'épée, ok. 3 de coupe. On fait la fête. La 7 d'épée, il y a de la malhonnêteté ici quelque part. Reine d'épée de nouveau tranchante. Et on a un as d'épée. Ah d'accord, vous êtes vraiment dans le mental. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici. Hein. Et le monde. Le monde, c'est la carte numéro 21 du tarot. Le monde, c'est la boucle est bouclée ici. On passe à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Ok, peut-être par rapport à la carte de la tour et l'ermite ici par après. Ok, bon, on va regarder. Et puis on a le 4 de bâton, la 8 de bâton. Waouh, c'est plutôt sympa ici les poissons. Hein. Ok, allez, on va rentrer dans la lecture ici. Donc, vous entrez directement ici les poissons dans le mois de novembre avec un épanouissement, avec une aisance, avec un bonheur incroyable ici. 10 de denier, 10 de coupe. 10 de denier, on a l'abondance financière. 10 de coupe, on a l'abondance émotionnelle. On est heureux, il n'y a rien ici qui vous chagrine. On est vraiment épanoui. On est en paix, on est bien.
En plus de ça, vous voyez, on a le symbole du poisson ici. Symbole du poisson ici, vous voyez, sur la 10 de coupe émotionnellement. Donc, on est vraiment bien, on est tranquille. Il n'y a aucun obstacle. J'ai le sentiment ici qu'au mois d'octobre, il y a eu des concrétisations, des réalisations, une aspiration personnelle ici qui a été réalisée ici. Avec les cartes des amoureux, on pourrait prétendre à un choix, à quelque chose ici qui a besoin d'être décidé ici. Et là, la 9 de denier, mais on a vraiment un super jeu dans le sens où il y a quelque chose qui va être validé ici avec la carte de la foi et la carte de la justice. Il y a un équilibrage ici. Donc peut-être que ce sentiment il y a un imprévu ici qui vous demande de vous recentrer. Et d'ailleurs, on a le magicien de nouveau. Enfin, le magicien de nouveau. On a le magicien. J'ai le sentiment vraiment que toutes ces choses-là arrivent ici grâce à cette carte du magicien. C'est-à-dire une réussite totale et pleine. Grâce à cette énergie que vous allez mettre ici en place de vous recentrer pour bien maturer les choses ici. Pour pas faire n'importe quoi. Et c'est probablement ça la carte des amoureux. Cette décision, ce choix à faire. Là, on est sur de manière générale ici, les poissons. Donc, je ne sais pas exactement quoi vous rencontrez. Qu'est-ce que vous rencontrez sur votre chemin de vie ici? Mais il y a un sentiment ici de prise de position. Mais on est totalement dans un épanouissement parce qu'on a la 10 de denier, la 9 de denier. Il y a quelque chose au niveau des finances. J'ai l'impression qu'il y a une récolte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on vous accorde. Il y a quelque chose de validé. Il y a une situation qui est signée. Parce qu'avec la carte de la foi, donc du pape, plus la justice et la 2 de bâton, c'est la carte bonus. Donc c'est ce qui s'appuie en fait sur tout. Et on est sur un pouvoir personnel, on est sur l'accomplissement, on est sur une réalisation de soi. Vous voyez, on a la clé qui ouvre les 2 coffres qui sont là. Donc c'est que vous avez trouvé des solutions ici. Donc pour moi, les poissons, on est sur une situation où vous comprenez des choses, où il y a des... cette carte de l'ermite, elle est peut-être pas anodine hein, quand je l'ai tirée tout à l'heure avec les arcanes majeures. C'est vraiment une énergie qui vous permet ici de prendre, mais très très rapidement, une décision ici avec la carte des amoureux face à une situation. Mais c'est même pas une situation qui vous a bloqué du tout parce que je vois ici aucun blocage. Je vois aucun blocage. Le seul bémol que je pourrais voir ici, c'est la carte de la 7 d'épée ici. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est encore sur des deniers. La 4 de denier ici, vous voyez, on a beaucoup de cartes de denier. On est dans la matière, on est dans les acquisitions, dans les biens. On a 4 de denier, donc on a envie d'investir différemment, de faire les choses différemment ici. Et la reine d'épée, ici, elle tranche, elle prend une décision ici sans aucun état d'âme. Sans aucun état d'âme. Elle est froide, elle peut paraître même un peu arrogante ici, la reine d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un c'est une image très, très autoritaire, très... elle est même dans le jugement, la reine d'épée. Vous voyez, elle se fiche un petit peu de ce que peuvent penser les autres, elle fait. Mais ici, regardez, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle n'est pas top comme énergie. Parce que c'est comme si ici, vous étiez prêt à tout, ici, les poissons, quelles qu'en soient les conséquences. Quels qu'en soient, en fait, les dommages collatéraux que vous pouvez impliquer par rapport à vos décisions, par rapport à cette reine d'épée. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit peu de recul et faites les choses avec un petit peu plus de diplomatie. C'est vrai, regardez, on fait la fête ici avec le 3 de coupe. On fait la fête. Il y a une décision peut-être ici qui est prise... Mais de manière, on s'en fout un petit peu de savoir si on blesse des gens ici, les poissons. Faites un petit peu attention à ça parce que c'est pas top top. Parce qu'on dit toujours, le boomerang, il vous revient aussi vite que vous l'avez envoyé. Donc que ce soit dans des belles énergies ou dans des mauvaises énergies, hein, ce que vous envoyez, ça vous reviendra ici. D'accord? Et on a l'as d'épée. Il y a vraiment une nouvelle orientation ici. Avec l'as d'épée. On a un nouvel objectif ici. C'est comme si vous changiez pas de destination, mais vous changez de route. Vous changez, en fait, quelque chose sur votre parcours. On a le monde. C'est magnifique. Hein, on a le monde. C'est ça qui me fait dire que vous changez votre route. Parce que l'as d'épée, c'est en fait un nouvel investissement de soi mentalement. Donc, un choix, quelque chose que vous décidez parce qu'on est dans le mental. Le monde, carte 21, dernière arcane majeure du tarot. Donc, on est dans la conclusion, la finalité ici. Et on a 4 de bâton, 8 de bâton, grosse accélération, valet de bâton. On met encore les choses en place. 2 de denier, équilibrage, 5 d'épée. Ouais,
8 d'épée. Vous voyez, on a un petit peu plus loin la 8 d'épée. Donc, faites attention que la 8 d'épée ne soit pas ici la conséquence de la 7 d'épée ici. La 7 d'épée, c'est les choses qui ne sont pas tellement correctes. Et ce qui vous revient en pleine face ici, c'est la 8 d'épée bien plus loin, donc au mois de novembre. La 8 d'épée, c'est les douleurs, les blessures, les frustrations, ce qu'on subit. Donc, faites attention les poissons donc, de comment vous agissez. N'oubliez jamais, ce que vous récoltez, vous semez. Vous récoltez du caca, vous semez du caca. Ok? Si vous êtes toxique, eh ben, on va vous intoxiquer ici. Ok les poissons, allez on y va au niveau du professionnel. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau pro parce que j'aimerais bien comprendre toutes ces choses-là qui se passent au niveau de votre chemin de vie. N'hésitez pas de mettre en commentaire un petit peu, voir ce qui se passe. Donc la tour, pour moi, la conclusion ici en termes généraux, la tour et l'ermite qu'on a tiré ici au niveau de la toile de fond, pour moi c'est vraiment un changement de voie. Il y a quelque chose ici que vous modifiez. On a une carte qui a sauté, on est à la 5 de pentacle. Ouais. On vous demande ici de ne pas lâcher vos efforts ici. On vous demande ici de rester focus parce qu'il y a une récolte, mais il ne faut pas considérer les choses comme acquises, ok? Les poissons, donc comme je disais, la tour pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est modifié et qui vous apporte ici un plein bonheur. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le pro, s'il vous plaît, poisson, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour le mois de novembre 2022? Poisson, solaire, ascendant lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on a? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, poisson. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, poisson. Novembre 2022, poisson, novembre 2022. Oui, je voulais celle-là, merci. Allez, en dos de deck, on a quoi? Professionnel, poisson. Ok, 6 de pentacle. On est dans un équilibre, un échange. On est dans une... on est bien installé ici. Oula, je vous ai peut-être un peu trop monté. Oula, oups. Voilà. J'ai l'impression que la vidéo, elle a sauté des fois. Ou est-ce que c'est moi? Oula. Bon. Ça va là? Dites-moi si le cadrage vous convient, vous correspond ici, les poissons. Allez, on y va, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Pour vous? Ok. À nouveau la tour. Ah la vache, on a à nouveau la reine d'épée. 7 de coupe. Vous pouvez pas tout avoir, les poissons. Il y a des choix à faire ici, les poissons. Les poissons, ici, avec la 7 de coupe, on veut tout en même temps. On est, vous n'allez pas être simple au niveau du boulot. Hein. 3 de pentacle. Bon, on apprend des nouvelles choses. Pour moi, il y a une réorientation ici. Pardon. C'est peut-être ça ici, la carte de la tour. Ici, il y a un changement de voie ici qui se concrétise. Alors, on disait qu'on avait 6 de pentacle. À nouveau, l'ermite. C'est incroyable. Regardez ici. Il faut que je vous montre quand même. On a la carte de l'ermite dans le pro. On avait la carte de l'ermite tout à l'heure dans la toile de fond. On a la tour ici. Et on a la tour ici. Donc, est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez un petit peu ici les poissons? Le message qui est assez percutant en termes d'ermite et tour. Donc là, on est vraiment sur le pro parce que l'ermite et la tour ressortent dans le professionnel. Donc pour moi ici, les poissons, il y a un changement de direction ici en termes de professionnel, en termes de boulot, en termes d'apprentissage. Si vous êtes, en formation ou alors si vous faites des études longues ou quoi, il y a quelque chose ici qui est modifié. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui est modifié et vous allez être du coup un petit peu arrogante. Vous allez vous sentir un petit peu au-dessus de tout ici. Excusez-moi, je ne veux offenser personne, les poissons. Je vous dis ce que je lis, ce que je vois, d'accord? Je ne veux blesser personne, je vous dis ce que je ressens. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Accord Toltec, les poissons, ok? Donc, je vous dis simplement qu'il y a quelque chose qui est vraiment modifié en termes de professionnel ici, qui vous fait du bien parce qu'on retrouve un équilibre. Donc, pour moi, c'est quelque chose ici que vous avez peut-être provoqué, que vous vouliez, parce que ce sur quoi vous alliez ne vous correspondait plus, ne vous correspondait pas. Il y a eu une prise de conscience, carte de l'ermite, prise de conscience que les choses ne me conviennent pas. On change de direction ici. On a quoi? Ouais, 9 de bâton. Ah, on a de nouveau un as de bâton ici et on avait un as d'épée ici. Donc, on est vraiment dans un renouveau.
On a le repos, roi d'épée, cavalier de bâton, force et tout. Ouais, ok. Donc pour moi ici, les poissons, c'est très bénéfique ce changement ici pour vous. Et vous le savez en fait. Parce que ce changement, c'est vous qui l'avez mis en place. Ce changement de route pro, c'est vous qui l'avez souhaité parce que vous avez compris ici que c'était pas quelque chose qui vous correspondait. Donc ici avec la carte de la tour, on change de direction. Il y a quelque chose qui modifie complètement votre parcours pro, je dirais études même, parce que ici on a la 3 de Pentacle. Ici avec la carte de la 3 de Pentacle, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est des nouvelles formations, c'est un nouveau boulot, ou alors c'est des nouvelles études. Donc pour moi ici on apprend quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ça qui me fait dire qu'on change de route pour apprendre de nouvelles choses. Le truc c'est que ce changement de route ici va vous laisser le sentiment que vous allez avoir des ailes qui vous poussent. Ici avec la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle en peut plus, elle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est trop arrogante. Et en plus de ça, la 7 de coupe, elle veut tout en même temps. La 7 de coupe, elle a envie. Je vous parle en termes d'énergie, donc c'est pour ça que je dis elle. L'énergie de la 7 de coupe, c'est une énergie de vouloir tout en même temps. C'est l'impatience, c'est vouloir être sur tous les fronts, mais vous n'avez pas la possibilité d'être sur tous les fronts parce qu'il vous manque des éléments ici. Et ces éléments-là, il va falloir aller les apprendre et les chercher, les poissons. D'accord? Donc soyez tranquilles, détendez-vous un petit peu, et on vous le dit ici clairement, il va falloir vous reposer ici. Parce que ce changement de route, c'est pas quelque chose de très simple dans le sens où on a à nouveau la carte de l'ermite. Donc ça va un petit peu, pas vous déstabiliser parce qu'on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on est dans un équilibre, on est dans un échange ici. On est dans un donner-recevoir. Donc c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais que vous faites du bien. Donc on est en harmonie ici. Mais la carte de l'ermite, elle vous demande ici de vous centrer à nouveau. De vous recentrer sur vous, de rester calme, de rester détendu, parce que ça vous demande des efforts ici. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est lourd, c'est difficile, c'est épuisant, mais vous laissez rien passer. Donc, c'est-à-dire que même, quelles que soient les difficultés rencontrées ici avec la 9 de bâton, vous allez vous donner les moyens. Et vous mettez ça en place. L'as de bâton, vous remettez ça en place. C'est ça que je vous disais, ça va vous demander des efforts, donc prenez du recul, prenez du temps pour vous. Ici, avec la 4 d'épée, il faut recharger les batteries ici, d'accord? Ici, le chevalier, il a besoin de repos pour reprendre ici toutes les forces nécessaires par rapport à ce changement de route ici. Et là, on a le roi d'épée, on est installé, on est sur le mental, on est vraiment bien, c'est exactement ce qui vous manquait à votre vie. Et puis derrière, on a, comment dire, des super belles énergies. Hein. Cavalier de bâton, il fonce, on a la force, on a le 2 de bâton, on a l'étoile. Waouh, c'est magnifique. Donc, ce changement de route ici, c'est ce qu'il y avait de mieux qui pouvait vous arriver ici, les poissons. Mais faites attention à comment vous êtes. Ici, reine d'épée. Faites attention comment vous êtes. On avait la 7 d'épée dans le général. Faites un petit peu attention comment vous verbalisez les choses. Faites attention un petit peu à votre attitude, ok? Allez, on y va ici, les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? Sentimental. Novembre 2022. On en a 2 qui se sont retournés. 3. Alors, cadeau, emprise et annonce. Ok, faites attention, manipulation autour de vous aussi. Allez, faites attention à pas qu'on vous manipule. Soyez pas trop docile. Allez, on y va, s'il vous plaît, poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre sentimental? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Poisson, novembre 2022, signe solaire, ascendant lunaire. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On a ça. En dos de deck, on a quoi pour vous les poissons? Qu'est-ce qui se passe au niveau des amours? Ou au niveau du sentimental, affectif, tout simplement. Hein. Cadeau. Bon, plutôt sympa. Plutôt sympa. On va regarder si c'est un cadeau empoisonné. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient là tout de suite. Allez, on a quoi? La consultante. Travail. Masque. Ah, d'accord. Trahison. Ok. Bon, les poissons, comme je vous disais, faites attention à qui est autour de vous. Et quand je vous disais cadeau empoisonné, regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez ce que je vous disais. Cadeau, annonce, conflit.
C'est un cadeau empoisonné pour moi. L'homme, problème, inquiétude, amour, transformation, richesse. Ok, contrat d'âme. Ici, pour moi, les poissons, donc avec la consultante, le travail, le masque et la trahison, je pense pour vous, les poissons, alors, en tout cas pour les célibataires, vous devez faire attention à qui vous convoitez ou qui vous convoite, parce que c'est pas quelqu'un d'honnête. Et pour les personnes qui sont en couple, homme-femme, parce que la consultante peut être un homme, on est sur du général. Hein. Vous voyez tout. Je vais redescendre un peu. Hop. Voilà. Attendez, voilà. Donc ici, je vous disais, la consultante, ça peut être homme ou femme. Travail, masque et trahison. Je ne sais pas ce que vous vivez dans votre couple. Par contre, je dois le répéter à ce moment-là de la vidéo. C'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tous les poissons, d'accord? Donc n'en faites pas une affaire personnelle. Et il n'y a pas tous les poissons ici qui sont avec des personnes qui jouent un rôle. Parce que c'est ça mon message. On est ici dans un schéma où vous avez besoin de voir qui est réellement à vos côtés ici, les poissons hommes-femmes. Pour moi, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une énergie qui n'est pas très honnête. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui n'êtes pas honnête. Je vais recouvrir avec une carte du tarot parce que j'ai besoin de savoir plus de précision si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous qui n'est pas honnête. Parce qu'on a vraiment quelque chose de malhonnête ici, dans la lecture ici. Ça, c'est beaucoup trop. On a travail, masque et trahison. Je vais regarder ici. Qu'est-ce qui se passe ici pour les poissons? Signe solaire, ascendant lunaire. Je veux un message complémentaire, s'il vous plaît. La reine de denier, signe solaire, ascendant lunaire, s'il vous plaît. Un message, les poissons, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Je vais la chercher si elle ne tombe pas. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, une dernière fois. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Poisson, novembre 2022. Elle vient pas, je vais la chercher. Allez, poisson. C'est quoi ça? Je veux un message complémentaire. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Je veux un message complémentaire et on a ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est qui? C'est où? Oh punaise, un choix à faire. Les amoureux. Waouh, parce que là, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas sincère. Ouh, les poissons, à quoi vous jouez? Alors, les poissons, moi, j'ai le sentiment ici que c'est vous qui n'êtes pas sincère. Vous jouez un rôle ici, les poissons. Cadeau, annonce. Conflit, homme, problème. Il y en avait quoi en dos de deck? Ah, la vache, l'étoile. Ah, ok, d'accord. En fait, les poissons, c'est même pas quelque chose de tomber les masques parce que vous êtes en train de trahir quelqu'un, en fait. J'ai ce message ici qu'en fait, vous portez un masque. Vous portez un masque parce que vous voulez rentrer dans la case de quelqu'un ici. Vous portez un masque parce que vous avez envie de plaire à quelqu'un ici, que vous aimez plus que tout, à qui vous avez envie. Ok, d'accord. C'est ça les poissons. C'est ça les poissons. Vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un en secret ici, mais qui vous apporte aucun intérêt. Waouh, c'est violent hein, ce que je dis. Ouais, c'est quelqu'un qui vous zappe un peu et vous l'aimez pas forcément en secret, hein. Mais vous l'aimez en fait, vous aimez cette personne. Cadeau, annonce, conflit, problème. Et ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez dégager cette situation ici. Pour fin novembre, début décembre, vous allez prendre conscience ici que ça ne sert à rien du tout. Et vous allez, vous allez avoir d'autres opportunités ici pour vous, ici les poissons. D'accord, c'est ça ici les poissons. Vous aimez quelqu'un en secret. Ou pas forcément en secret, mais en tout cas, vous aimez quelqu'un de manière... comment on dit quand ça va que dans un sens... je sais plus comment on dit. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ici les poissons? À sens unique. Vous aimez une personne à sens unique, vous faites tout pour rentrer dans sa case ici. Et vous allez prendre conscience
que ça sert à rien de forcer. Parce que c'est pas la personne pour vous ici. Et c'est une personne en plus qui vous fait du mal. Hein. Ok les poissons. Dites-moi en commentaire. Oups, il est à l'envers. Dites-moi en commentaire les poissons. Est-ce que ça vous parle un petit peu cette lecture sentimentale? Est-ce que vous essayez de rentrer dans la case de quelqu'un pour lui plaire? Parce que vous êtes amoureuse de lui ou vous êtes amoureux d'elle. Et vous avez envie d'être avec lui ou elle. Et finalement vous vous rendez compte que... Au final, dans quelques temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que c'est pas une personne pour vous, qu'elle vous fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Les poissons. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour nous comme message? Les poissons. Oh la vache, c'est éclaté du paquet. Bah, je vais vous la lire. Ah non, j'en ai 2. Oh non, j'en ai même 4, 5. Je suis pas partie, hein, les poissons. Je suis toujours là. Wouhou. Allez, poissons, on a quoi comme message pour vous? Oh, décidément, qu'est-ce que c'est que ça? Poisson. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire, votre petit message. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Qu'est-ce qu'on a ici, les poissons? Allez, on a ça. Les poissons, on a quoi? Le 6 d'eau. On est dans l'émotion ici, les poissons. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Ok, vous êtes un peu dans la nostalgie, les poissons, ici. Il y a des choses qui vont vous affecter ici émotionnellement. Le 6 d'eau, on est sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on est dans les rêves, dans des choses qui nous font du bien émotionnellement. On pense à des choses beaucoup plus légères. On pense à des choses... qui font du bien à son profond intérieur, à son enfant intérieur. On aspire à de nouvelles choses. Vous allez être un peu dans des rêveries. On est un peu, quand on est dans les cartes d'eau, dans les cartes d'émotion, de coupe, on est dans un sentiment de un petit peu fleur bleue. Et c'est un petit peu ça ici. Allez, dernier petit message, les poissons. Avec murmure de nos anges, on a quoi ici? Murmure de nos anges. S'il vous plaît, murmure de nos anges. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on a quoi? Non, Rachel, comme ça. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on a, les poissons? Signe solaire, ascendant lunaire. Dernier petit message. Et on a... Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Ici, les poissons. On vous demande ici de prendre du temps pour vous. D'aller vous ressourcer, d'aller vous recentrer ici, un petit peu ici, les poissons. Ok, voilà ici les poissons, j'espère que la lecture vous aura un petit peu aidé. Donc on a vraiment une grande transformation ici au niveau professionnel, il y a des choses qui bougent. Niveau sentimental, lâchez l'affaire, ce qui n'est pas pour vous, laissez partir. Ce qui doit venir à vous, viendra à vous les poissons. Je vous souhaite de passer un super mois de novembre les poissons. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos du mois de décembre. Et juste un petit détail aussi, si vous voulez un petit peu savoir l'énergie de fond pour l'année 2023, j'ai mis une vidéo avec un timer où il y a tous les signes astro qui sont notifiés en barre d'infos. Et vous pouvez aller voir un petit peu les énergies pour l'année 2023. Voilà les poissons, je vous embrasse bien fort. À la prochaine, ciao.